Donc là, c'est une Chemex. Donc ça, c'est vraiment la cafetière pour révéler les subtilités du terroir. Et je vais commencer par laver un peu le papier. Ça va préchauffer. Ça va faire adhérer le papier sur les parois pour avoir une extraction uniforme. Et maintenant, on va mettre le café dedans. On est sur un Éthiopie Guji nature. Et je fais ce qu'on appelle le bloom. On a les bulles qui remontent, et c'est pour ça qu'on appelle ça le bloom ou l'éclosion. Et ça va justement faire dégager le dioxyde de carbone pour libérer les arômes du café. Ensuite, on fait un mouvement spirale et on va laisser décanter et le café sera prêt à déguster. Alors ça, je pense que tu connais. C'est plus classique. Ça s'appelle la cafetière à piston. Ça, c'est 1 litre, donc j'ai mis à peu près 65 grammes de café, ce qui est un peu la norme. La mouture est grossière aussi. Voilà, tout à fait. Parce que si elle est trop fine, on ne va pas pouvoir descendre le piston. Et après, on va laisser s'extraire 4 minutes. C'est beaucoup plus léger. Et ici, beaucoup plus de texture et de mâche. Ça, c'est bien pour le matin, c'est bien avec les cafés au lait. Alors que là, on est comme pour un thé vert. Donc là, on est sur le Cascara Topazio du Brésil. Et donc, c'est le fruit, c'est la pulpe qui entoure les 2 fèves de café. À l'origine du café, ils utilisent la pulpe du café mélangée avec la graisse animale pour faire les traversées de désert parce que c'était une source d'énergie. C'est comme une infusion, la seule différence, c'est que c'est très caféiné. Je voulais te montrer, c'est la manière asiatique avec ce thé concentré et c'est équivalent de la Chemex puisque c'est un passage bref d'eau sur les feuilles plusieurs fois. On doit normalement aussi humecter bien les feuilles, donc on va tourner et ensuite on va laisser infuser. Très peu de temps. Et là, 5 ou 6 passages. Oui. C'est ça? Tout à fait. Jusqu'à épuisement du thé en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter en premier? Le thé blanc du Vietnam, pivoine blanche de Lai Chau. À la tienne. Chine. Végétal, fruité, Oui. mais très doux. C'est effectivement très désaltérant. Les thés blancs ont la propriété en Asie d'être rafraîchissants, même si on les boit chauds. Ouais, c'est très frais, exactement. On fait un peu le parallèle avec cette Éthiopie. Chemex, c'est vraiment une méthode qui met en avant les terroirs. J'aime bien le servir dans les verres à pied. Donc ce qu'on a comme pour le vin, la robe, bah, c'est un peu la même chose avec le café. Et au nez, c'est très gourmand. On est dans le fruit, on est dans les myrtilles, les fraises des bois. C'est typique de ce café. Il y a un côté un petit peu plus aqueux, un corps qui est un peu moins présent que sur un espresso. Mais en même temps, il y a toute une complexité aromatique. Je vais te faire déguster quelque chose qui est un peu plus intense. Il est très acidulé, Oui. beaucoup de matière. J'ai réservé ça pour la fin. Ça rejoint les 2 mondes entre le café et le thé. La cascara, c'est très tendance, c'est un peu ambre, fruit de la passion, hibiscus, et très acidulaire. Très acidulé. En Éthiopie, ça fait partie du rituel de la cérémonie du café, de ne rien jeter et de boire les infusions de toutes les parties du caféier. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre le thé et le café. Je te remercie de ton invitation pour cette belle dégustation. Merci Michael. Merci Lydia.